Bonjour tout le monde. Dans ce nouveau tutoriel, je voulais vous montrer comment créer un joli CV graphique sur Word. Bon, je sais qu'il y a beaucoup qui cherchent et galèrent avec ça. Et quand je sais aussi qu'il y a pas mal de modèles de CV qui sont disponibles pour téléchargement sur Internet. Mais à mon avis, vaut mieux apprendre quelques techniques de la bureautique, plus précisément Word, pour créer son propre CV. Voilà, comme dit la citation, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Bon, j'ai réalisé un CV avant d'enregistrer cette vidéo et le résultat est devant vos yeux. Voilà. Maintenant, on va essayer de refaire le même modèle. Voilà, bon, on va fermer ce CV. On va ouvrir un nouveau document Word qui est vierge. Voilà, pour commencer, on ouvre un document et voilà, on dézoome la page. Comme ça, on aura la visibilité par rapport à la page entière. Et on va commencer par l'insertion des formes. On choisit insertion, forme, on va choisir un rectangle. Voilà. Une fois c'est fait, on va dessiner notre premier rectangle à gauche. Voilà, par exemple comme ça. Après, on va zoomer pour éliminer les erreurs. Voilà, pour éliminer les erreurs, voilà, vous utilisez la souris. Vous utilisez aussi le bouton Maj pour plus de précision. Voilà. Si je peux mettre jusqu'ici. Voilà, je peux le laisser en bleu. Voilà, comme on peut modifier le remplissage si on veut. On le laisse comme il est. Juste pour les contours, donc en remplissage. Voilà, pour les contours, je peux mettre sans contour. Voilà. Alors on fait comme ça pour sortir du style ordinaire d'un CV sur un fond blanc et homogène. Voilà, une fois le rectangle est inséré, on peut zoomer pour corriger les erreurs comme on a fait et recadrer les bordures de notre rectangle. La deuxième étape est le choix de la couleur et style du remplissage. Et voilà, il y a une multitude voilà, de couleurs. Vous pouvez ainsi modifier les contours et les effets sur l'onglet format. Comme on a fait tout à l'heure, on sélectionne le rectangle, il y a l'onglet format. Voilà, il y a plusieurs styles de couleurs de remplissage. Bon, vous choisissez les couleurs qui vous conviennent, qui vous intéressent. Voilà, pour les couleurs, voilà, je vous propose aussi de cliquer sur le bouton création. Voilà, puis couleur, voilà, si vous voulez. Et là, vous pouvez choisir voilà, les couleurs que vous souhaitez ou bien les modèles des couleurs. Avec, quand je trouve des modèles avec la palette de couleurs bleu 2, voilà, moi, je vais mettre un CV avec les couleurs bleues. Je peux mettre ça. Par exemple, je choisis ce modèle
Et je mets le rectangle sans contour, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, si je veux, je peux ajouter un deuxième rectangle en haut de la page, ici, qui va faire l'entête du CV. Bon, je vais mettre insertion. Voilà, je vais rectangle. Je dessine mon deuxième rectangle. Bon, je peux le mettre comme ça. Et remplissage. Voilà, comme vous voyez, j'ai modifié la palette des couleurs. J'ai beaucoup de couleurs bleues. Bon, je peux choisir une couleur, celle que je veux. Je vais mettre quelque chose qui est de plus foncé. Bon, je peux mettre ça. Voilà, si vous voulez, je peux vérifier sur le. Bon, je vais pas refaire le même CV que tout à l'heure. Bon, j'ai inversé les choses. Voilà, je peux modifier ça. Bon, je peux mettre celui qui est foncé ici. Et celui qui est foncé ici, bon, je vais le modifier pour reprendre le même style. Voilà, je peux mettre ce bleu foncé ici. Et pour celui-là, on peut mettre un remplissage qui est moins foncé. On peut mettre un bleu ciel carrément. Voilà. Et j'ajuste juste ça, la hauteur du rectangle. Voilà, je pense que c'est bon. Il suffit, bon, il nous reste qu'à enlever les contours pour ce deuxième rectangle. Je mets sans contour. Pour ce premier rectangle, je vais modifier la couleur. Bon, je vais mettre un bleu qui est moins foncé. Comme ça, on serait pas trop, on va pas s'éloigner trop du premier rectangle. Il n'y aura pas une grande différence. Ah, ça reste un choix. Vous pouvez mettre les couleurs que vous souhaitez. Bon, moi, je vais mettre celui-là. Voilà, c'est moins foncé. Voilà, en haut vers, voilà, sur ce premier, dans l'entête, je vais mettre la profession, le nom et le prénom et la profession. Voilà, à la profession pour laquelle on souhaite postuler. Bon, par exemple, je mets un nom, je mets un nom bon, j'ai mis Richard Robinson, Ariel 28 et délégué médical en Tam New Roman. Bon, vous pouvez choisir les polices que vous souhaitez. Bon, vous double-cliquez sur le rectangle et vous tapez, voilà, vous aurez la main d'écrire. Moi, je vais juste copier-coller pour, voilà, je vais pas refaire les mêmes choses. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Bon, après, on passe à la mise en forme du texte. Bon, vous pouvez sélectionner votre texte et modifier la police et la taille de la partie accueil, comme vous le savez. Voilà, une fois que vous écrivez votre texte, bon, je sélectionne mon texte et je supprime l'espace après le paragraphe. Voilà, vous pouvez le faire. Voilà, je supprime l'espace après le paragraphe. Voilà, comme ça, voilà, mon texte est centré verticalement et je peux diminuer la hauteur de mon rectangle d'une façon à l'ajuster au texte. Voilà, vous pouvez ajuster le rectangle à votre texte comme vous voulez de ce point-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Voilà, et ici je veux insérer mon image.
Je vais insérer une photo bon, que j'ai téléchargée depuis le web. Je vais pas mettre mon image. Bon, vous mettez votre photo. En ce qui vous concerne, vous mettez votre photo de CV professionnel. Voilà, je vais mettre insérer. Pour ça, je vais mettre image et je sélectionne ma photo. Bon, pour moi, j'ai voilà, photo CV. Je pense que c'est ça. Je clique sur insérer. Mais avant tout cela, voilà, avant tout cela, je veux la mettre dans une forme de cercle. Bon, j'insère un cercle, insertion, forme, cercle. Par exemple, je mets un cercle comme ça que je peux déplacer, le mettre où je veux, voilà, le centrer tout simplement. Puis dans la partie, bon, je sélectionne mon cercle, partie format remplissage, je vais mettre image et je sélectionne ma photo. Bon, je sélectionne ma photo CV pour le remplissage de ce cercle. Voilà, nous avons notre photo dans le cercle. Bon, vous pouvez choisir la forme que vous souhaitez. Voilà pour la photo. Pour moi, j'ai choisi le cercle et j'ai rempli le remplissage avec ma photo, bien, mon image. Voilà, si l'image n'est pas ajustée, pour régler la mise en forme de l'image, ce n'est pas bien inséré. Dans mon cas, il est bien au milieu du cercle. Bon, s'il n'est pas au milieu du cercle, vous pouvez l'ajuster depuis l'onglet rogner en format. Ici, lorsqu'on sélectionne ce cercle, on a deux formats. Voilà, il y a le format pour le cercle, il y a le deuxième format, c'est pour l'image. Si on clique sur le format outil image, il y a rogner ici. Voilà, on a les deux pour ajuster. Vous pouvez mettre ajuster ou bien remplir. Bon, voilà. Si on met remplir, quand vous voyez, on aura la main de bouger notre image. Bon, moi, je vais rien changer. Ça, c'est au cas où ce n'est pas bien ajusté. Vous pouvez l'ajuster l'image au cercle depuis cet onglet. Voilà. Maintenant, au-dessous de ma photo, je veux ajouter mes coordonnées. Numéro de téléphone, mail, adresse, permis. Bon, pour cela, je double-clique sur le rectangle. Ça me donne la main d'écrire normalement. Voilà. Comme vous pouvez le voir, mais mon texte se trouve un peu en bas. Voilà, maintenant pour aligner le texte, on va sélectionner le rectangle à gauche. On va partir à format, aligner le texte et je vais mettre en haut au lieu de en bas. Et maintenant pour le descendre en bas de l'image, sur le menu disposition, voilà, j'ajoute des espacements avant le texte. Espacement avant. Je vais mettre, voilà, je vais mettre le nombre de points qui va me permettre de d'écrire au-dessous de l'image, comme vous le voyez. Ah, là, je pense que c'est bon pour moi. Je peux taper mon texte. Bon, moi, je vais pas rédiger le tout. J'ai déjà tout, voilà, rédigé. Je vais faire que copier-coller. Voilà, vous pouvez écrire, comme vous le voyez, votre numéro de portable, votre adresse mail, votre adresse. Et votre permis.
Voilà, permis B, véhicule personnel, bon, puisque ça a une valeur ajoutée pour la profession pour laquelle je postule, par exemple délégué médical, j'ai mis ça. Bon, concernant la police, bon, bon, j'ai utilisé Calibricor. Avec 11 points, vous pouvez utiliser la police qui vous convient. J'ai utilisé une couleur qui est blanche parce qu'on est sur un fond qui est un peu foncé, un bleu foncé. Voilà, juste une chose concernant le mail. Voilà, lorsqu'on rédige le mail, par exemple richard.robinson@yahoo.fr, je sais pas si ça va me donner le même problème. Là, ça me donne pas ce problème. Mais normalement, Word, il va le mettre comme un lien hypertexte. Ça va vous donner le mail comme s'il s'agit d'un site internet. Donc, je vais vous dire comment résoudre ça. Voilà, pour enlever ça, il faut un clic droit sur le mail et voilà, lien hypertexte. Un clic droit, puis vous enlevez le lien hypertexte. Vous aurez la main d'annuler le lien hypertexte ici. Ça marche. Voilà, il faut que ça vous donne une couleur blanche comme ça. Voilà, j'ajoute mon adresse et si le texte déborde vers la gauche, bon, j'ajuste chaque ligne grâce à la règle en haut et le bouton maj. Voilà, je peux ajuster mon texte comme je veux grâce à ça. Pour moi, je trouve que c'est bon. Je peux ajuster un peu. Voilà, je peux ajuster chaque ligne à part si je veux. Voilà, de cette façon, j'ajuste chaque ligne à part. Voilà, pour moi, c'est bon maintenant. Voilà, maintenant, je veux insérer un trait pour séparer les sections dans ce rectangle, dans ce premier rectangle. Je veux mettre au-dessous une section longue. Bon, je vais partir à la section insertion. Insertion, je forme, puis j'aurai un trait comme ça. Et je dessine un trait horizontal. Voilà. Et je le mets en blanc pour qu'il soit visible. Je choisis l'épaisseur que je veux. Je mets blanc. Je choisis l'épaisseur. Tout cela se trouve dans l'onglet forme, bien sûr. Bon, pour l'épaisseur, je vais mettre 2 points par exemple. Et là, je trouve que c'est bon pour moi. Voilà, pour la partie longue, je veux mettre des drapeaux à l'intérieur des cercles. Et on procède de la même manière que pour la photo du CV. Et voilà, juste à côté, je vais mettre des barres de niveau de 1 à 5. Voilà, de 1 jusqu'au 5. Pour ça, je crée 3 cercles identiques qui vont représenter 3 langues. Voilà, 3 drapeaux. Bon, j'ai déjà téléchargé des images de drapeaux France, Angleterre et Espagne. Ce sont les langues que je vais ajouter. Bon, je le sélectionne. Bon, j'insère tout d'abord des cercles. Avant cela, je vais mettre langue. Avant, je vais mettre ici langue. La langue, je l'ai mis avec Calibri 14. Je vais la mettre à
Donc calibré 14 grammes pour que ce soit un peu visible. Je veux la faire monter. Oups, ici c'est bon. Voilà, ici c'est bon pour moi. Bon, pour ce cercle, je l'ai créé. Je vais créer des cercles avec la même. Je vais les mettre avec la même taille. Bon, je vérifie juste la taille que j'ai choisie ici. J'ai choisi 1,22 cm. Voilà, pour la taille sur format, je peux mettre 1,22 de longueur et 1,22 de largeur. Je vais copier-coller. Je supprime. Ok. Je pense que c'est bon. Bon, je sélectionne le cercle. Je pars à l'onglet format. Maintenant, pour le remplissage, je vais mettre image et je sélectionne mon drapeau. À partir du fichier, on va sur le bureau. Bon, j'ai mis FR flag ou bien franc FR flag. Voilà, c'est bon. Pour le deuxième, la même chose, remplissage image. Je vais mettre English, Angleterre, drapeau d'Angleterre. Pour le troisième, de la même manière, je vais mettre image, je mets le drapeau d'Espagne. Voilà, c'est nickel. Voilà, pour les contours pour ces cercles, je vais les mettre en blanc. Là, je pense que ça va être plus visible avec un contour. Autre couleur. Voilà. Vous pouvez l'enlever si vous voulez. Moi, je voulais ajouter un petit contour qui n'est pas très épais en blanc. Et maintenant, pour les barres de niveau, je crée un cercle blanc. Vous pouvez mettre un rectangle si vous voulez. Bon, et grâce à copier-coller, j'en crée 5 cercles. Je les approche les uns des autres et je vais sélectionner mes cercles. Bon, je vais faire ça tout d'abord. Voilà, sur insertion, voilà, je crée un petit cercle. Bon, je vérifie la taille que j'ai choisie pour qu'on reprend la même chose. Voilà, pour la taille, j'ai mis 0,37, 0,39. Bon, vous pouvez mettre la même chose si vous voulez. Voilà, 0,37, 0,38. Bon, on peut rester sur ça. Voilà, j'en crée 5. Je vais l'approcher. Comme ça, je pense que c'est bon. Bon, même si ce n'est pas ajusté, c'est pas grave. On va les ajuster après. Je vais vous montrer comment faire. Oh. Non, je vais revenir en arrière. C'est pas facile. Bon, voilà. Je vais les mettre en blanc.
Bon, pas tout en blanc, je vais mettre que le dernier normalement en blanc. Bon, les quatre, je vais les mettre en bleu. Comme ça va nous marquer en bleu foncé. Et le dernier, je vais le mettre en blanc. Voilà, comme ça, j'aurai 4 sur 5 en langue française. Bon, je me suis donné 4 sur 5 en langue française. Bon, je sélectionne mes cercles et au menu format, je, voilà, je mets format. Voilà, sur le menu, sur l'onglet aligné, je vais mettre aligné au milieu. Comme ça, ils sont sur la même ligne. Puis on fait distribuer horizontalement. Aligner, distribuer horizontalement. Et on aura la même distance entre les cercles, ou bien les points. Voilà, comme ça, c'est bon. Voilà, par exemple, pour le français, on est à 4 sur 5 comme niveau. Je vais mettre le remplissage des quatre premiers. Voilà, j'ai mis les quatre premiers cercles en bleu foncé et le dernier en blanc. Voilà. Maintenant, pour que je ne perde pas la forme de ma barre de niveau, bon, je sélectionne les cercles à nouveau et voilà, pour garder cette même forme. Et dans le menu format, je pars à l'onglet grouper. Voilà, une fois c'est fait, je peux sélectionner toute la barre du niveau, comme je peux sélectionner un seul cercle, comme vous pouvez le voir. Et maintenant pour l'anglais, je mets la note à 3 sur 5, et pour l'espagnol, je vais mettre 2 sur 5. Voilà, que des notions de base par exemple. Bon, je fais copier-coller au trait blanc. Pardon, je copie-coller ça, ma barre de niveau avant. Voilà, je le mets, bon, je le descends ici. Voilà, copier-coller. Et je descends. Voilà, là c'est bon. Voilà, j'ajoute un cercle en blanc, remplissage blanc. Ici, j'ajoute les deux cercles en blanc, 2 sur 5. Voilà, là c'est bon, je fais copier-coller pour montrer, voilà, pour séparer les sections. Je le descends grâce aux flèches. Là, j'ajoute une autre section. Euh, et je vais ajouter une section pour les soft skills que je vais nommer compétences. Voilà, vous pouvez mettre tout ce qui est compétences comportementales et non techniques. Donc, je vais mettre par exemple adaptabilité, créativité, esprit d'équipe, organisation, etc. Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bon, pour le texte, voilà, vous pouvez écrire ici le texte que vous désirez. Bon, pour moi, je vais faire juste copier-coller. Voilà, compétences. Voilà, grâce au bouton entrée, je fais descendre. Voilà, je descends. Si c'est langue, bon, je corrige. Langue.
Ici, c'est compétences. Voilà, ici, compétences, je l'ai mis je pense, Calibri 14, la même taille que langue, que les titres des sections. Ici, c'est Calibri Core 13, je l'ai mis en gras avec un bleu ciel. Voilà, puis je copie et je colle mon trait pour créer une autre section qui correspond au loisir ou bien centre d'intérêt. Voilà, vous pouvez faire des espaces grâce à entrée. Ici, je vais mettre loisir, si vous voulez. On a dit Calibri 14. Bon, pour les loisirs, comme vous pouvez le constater ici, j'ai pris des icônes voilà, qui représentent mes loisirs ou bien mes centres d'intérêt. Par exemple, j'ai représenté grâce à un avion le voyage, grâce à un bouquin la lecture et le ski grâce à cette icône. Voilà, je vous donne un site sur lequel vous pouvez télécharger ces icônes gratuitement. Moi, je l'ai déjà fait, je vais pas refaire le téléchargement. Bon, le site c'est icon, icon, icons, icon-icon.com. Voilà, il est très simple, vous écrivez ici les mots-clés, vous allez trouver plusieurs icônes que vous pouvez télécharger gratuitement. Ça marche? Voilà, juste pour les ajouter, je clique sur insertion, image. Bon, je vais trouver avion, voilà, ça me donne l'image comme ça. Bon, pardon, je reviens en arrière. Bon, je peux bon, pour l'habillage, ça me donne l'habillage. Bon, pour la taille que j'ai choisie, c'est un 3, un 3. Voilà. Si je vais mettre 1,3 cm. Bon, pour la largeur aussi, 1,3. Couleur, j'ai mis un voilà, estampé. C'est une couleur qui est voilà, entre le gris et le blanc. Voilà. Bon, de la même manière, j'ajoute mes deux autres icônes. On a dit c'est livre. Voilà. De la même manière sur l'onglet format, je mets 1,3 de longueur, 1,3. Après, ça reste personnel. Voilà, vous pouvez personnaliser vos icônes comme vous voulez. Je vais, je vais pas vous imposer la taille. Ça dépend du CV que vous allez créer. Bon, je refais l'insertion des images juste pour vous montrer qu'il faut mettre l'habillage devant le texte.
Voilà. Comme ça, vous pouvez le bouger votre icône quand vous voulez après. On dit 1,3 et 1,3 couleur estampée. Vas-y. Voilà, là, je peux bouger mon icône comme je veux. Je descends pour voir le résultat. C'est bon. Bon, de la même manière, j'ajoute image. Voilà. J'ajoute le livre. Ah, il faut insérer, vous aurez sur la partie format habillage. Voilà, vous mettez devant le texte, puis vous mettez 1,3, 1,3. Voilà, il est là. Je change la couleur et je le mets ici. Je pense que c'est bon. Je peux l'ajuster un peu grâce aux fléchettes ou bien à la souris. Bon, je mets insertion, image. Voilà, il me reste le sport ski. Voilà, je modifie l'habillage devant le texte et on met 1,3. 1,3. Couleur estompée. Et je le mets à sa place. Voilà, ça nous donne un résultat comme ça. Ce qu'on peut faire pour ça aussi, on peut les sélectionner et les grouper aussi en menu format. Et le grouper, il est où? Voilà, grouper les objets. Comme ça me donne un groupe. On peut les bouger comme on veut. Bon, voilà, ça donne un résultat comme ça. Je pense que c'est pas mal comme résultat. Voilà, c'est bon. Voilà, avant d'attaquer le corps du CV, voilà, pour les drapeaux et les barres de niveau, vous pouvez les grouper tous ensemble. Voilà, vous pouvez sélectionner le tout. Voilà, et sur la partie format, vous allez les grouper. Voilà. Si vous voulez les dissocier, vous pouvez les dissocier aussi. Dissocier. On va les grouper. Voilà. Comme ça, on va pas perdre la mise en forme. Bon, la première section que je vais créer, c'est profil et dans laquelle vous pouvez décrire votre parcours professionnel, vos objectifs, voilà, si vous voulez votre personnalité, c'est comme un petit résumé. Bon, pour cette section, je vais chercher un icône qui représente profil ou contact et là juste avec les mêmes paramètres que les icônes qui existent déjà. Voilà, sauf pour la couleur, puisque ici on est sur un fond blanc, je vais mettre du bleu. Voilà. Bon, je vais mettre insertion. J'ai déjà téléchargé l'icône. Vous pouvez le chercher sur le même site que je vous ai montré tout à l'heure. En image, profil ou contact. Voilà, profil contact. Ça me donne quelque chose comme ça. On peut mettre, voilà, on commence toujours avec l'habillage devant le texte et la taille 1,3. 1,3.
peux la mettre ici. Couleur, je vais mettre bleu, couleur accent de clair. Voilà. Voilà, maintenant juste pour mettre le titre juste à côté, je vais insérer et je vais dessiner une zone de texte. Voilà, insertion, zone de texte. Il y a des thèmes de zone de texte qui sont déjà créés. Bon, moi je vais mettre dessiner. Tout en bas, il y a dessiner une zone de texte. Voilà, comme ça, on la dessine comme on veut. J'écris profil en majuscule. Je sais pas, je vérifie juste la taille que j'ai utilisé, comme ça je reprends la même forme que le CV que j'ai déjà créé. Bon, Arial Black 18. Voilà. Sur la partie accueil, je vais choisir Arial Black 18. Non, 18. J'ai mis 19, 18. Bon, je mets gras. La couleur, bon, j'ai choisi bleu foncé. Concernant cette zone de texte, il faut enlever le contour. Comme ça, c'est moins moche. Voilà, sans contour. Et là, je vais ramener mon texte voilà, juste à côté de l'icône. Voilà, je pense que c'est bon. Et je vais insérer un trait qui va indiquer le commencement d'une section, qui va indiquer après voilà, la fin et le commencement d'une autre section. Bon, je vais insertion, forme, trait, voilà, et je tire jusqu'à la fin, bien la terminaison du CV. Bon, je peux ajuster avec le bouton majuscule. Ok, comme ça. Voilà, il n'y a pas de blanc ici. Et le trait, je vais modifier l'épaisseur et la couleur. Bon, pour la couleur, voilà, ici c'est mieux. Bon, je vais, non, voilà, contour. Bon, pour l'épaisseur, je mets 3 points. Ça marche. Pour la couleur, je mets bleu foncé, la même couleur du titre. Ça donne un résultat comme ça, je pense que c'est bon. Voilà, pour écrire notre texte, j'insère une deuxième zone de texte de la même manière. Je vais dessiner une zone de texte qui part d'ici jusqu'ici, par exemple. Voilà, je vais pas réécrire ça. Bon, je vais recopier ce que j'ai écrit tout à l'heure. Voilà. Bon, j'ai écrit promoteur de nouveaux produits et médicaments des laboratoires pharmaceutiques auprès des professionnels de santé. Et j'ai décrit les principales activités d'un délégué médical. C'est ce que j'ai écrit. La zone de texte, on peut la régler. Voilà. Il faut supprimer le contour de la partie format. Contour sans contour. Voilà, concernant le texte ici, j'ai mis un calibri. Et pour la taille, je vais vous dire la taille, c'est 12.
pour la couleur, c'est bleu foncé, bon, mais pas gras. En gras, j'ai mis que les titres. Bon, pour rester dans le même style bleu-blanc, c'est un CV bleu-blanc. Voilà pour la partie profil, vous pouvez mettre quelque chose qui ressemble à ça. Alors maintenant, on va créer l'entête de la deuxième section qu'on va nommer formation ou bien diplôme. Je commence par la recherche d'un icône, j'ai déjà fait ça sur le site que je vous ai montré. Voilà, formation, je pense que c'est cette image. Voilà, c'est ça. De la même manière, l'habillage devant le texte, la taille, je mets 1,3, 1,3. Pour la longueur comme pour la largeur. Voilà, je l'approche ici, comme ça je vais mettre les icônes à à la même place. Voilà, je peux le mettre ici. Concernant la couleur bleue, comme voilà. Ici, maintenant voilà, je peux copier cette zone de texte pour ne pas voilà, refaire les choses. Et je peux l'ajuster et comme ça je descends grâce aux fléchettes. Je modifie juste le texte. Je vais mettre formation en majuscule aussi. Et formation avec S. Et voilà, je tire un peu comme ça. Voilà, je fais copier-coller. Je le rétrécis un peu. Voilà, je peux maintenant l'ajuster. Voilà, ça va donner un résultat magnifique. Grâce, voilà, c'est bon. Alors, on aura besoin de des ondes de texte. Voilà, pour trouver cette icône, il vous suffit de cliquer ou bien de taper éducation sur le site et de choisir l'icône qui vous intéresse. Voilà, pour la partie formation, on commence par le diplôme le plus récent, en allant du plus récent jusqu'au plus ancien. On garde la même chronologie pour les expériences professionnelles aussi. Bon, voilà, je dessine une zone de texte. Ah non. Insertion, zone de texte, dessiner. Voilà, ici je vais insérer un pointillé, bien une puce, comme ça. Et j'écris maintenant le nom de l'école ou bien de l'université en Arial Black 14 points. Voilà, je mets. Bon, je vais pas réécrire les titres, je vais juste copier. Voilà, le nom de l'école c'est Arial Black 14. Voilà. Bon, pour le mettre le pointillé ici, le nom ici, voilà, comme vous voyez, je peux l'ajuster depuis la règle. Voilà. Par exemple, je viens et je mets tous les deux sur la partie 0 ici. Voilà. Comme ça, on ne perd pas d'espace. Voilà, juste au-dessous, je veux mettre l'année du début et l'année de la fin de ce diplôme. Et
Alors on va mettre avec une taille qui est un peu inférieure à celle du nom de l'école. Voilà, j'ai mis 2012-2014 tiré et c'est de l'Arial Black 11. Voilà. Et de la même manière, je peux l'ajuster vers le 0. Je mets les comme ça. Si Arial Black 11. Voilà, je veux que ça soit sans pointillé. Arial Black 11. Voilà, maintenant je peux l'ajuster avec le nom. Si c'est Arial Black 11 aussi. Voilà, juste en bas, voilà, je décris le diplôme. Voilà, je donne le nom du diplôme et la description de le nom du diplôme et la spécialité, bien sûr. Voilà. Et je le mets avec une taille calibri 12. Voilà. De la même manière, je peux ajuster un deuxième diplôme, troisième. Ça dépendra de votre parcours. Bon, je vais pas réécrire tout ça. Voilà. L'essentiel, c'est de garder la même chronologie et de garder le même style d'écriture. Voilà. Ça, c'est notre section formation. Voilà. De la même manière, on va créer une section expérience professionnelle. Il n'y a rien qui va changer. Il n'y a que le nom de l'école qu'on va changer en utilisant le nom de la société, par exemple. Et l'année, si c'est moins d'un an, vous pouvez mettre voilà, du mois, les mois. Vous pouvez utiliser les mois si vous avez une expérience qui dure moins d'un an. Voilà, pour la section expérience professionnelle, bon, j'ai choisi un troisième icône que je vais chercher sur image. Il y a, je pense que c'est work, c'est ça. Voilà, habillage, je vais mettre devant le texte. La taille de l'icône, c'est toujours, je garde toujours la même taille, 1,3 et 1,3. La couleur, c'est du bleu, accent, ok, il est où? Bon, voilà, je le mets ici, puis je vais le descendre grâce à la fléchette, grâce aux flèches du clavier. Je vais m'éloigner un peu, je le laisse ici. Ouais, ici, il faut pas oublier de supprimer le contour de cette zone de texte. Voilà, contour, sans contour, on est bien ici. C'est bon. Bon, je vais reprendre mon titre. Voilà, je vais le modifier. Je modifie le texte, je mets expérience. Expérience. Ça. Je descends. Voilà, il y a cette zone de texte qui cache un peu notre valise et notre cartable. Bon, je copie ce trait, je le colle, je le fais descendre. Voilà. Je pense que là c'est bon. Voilà, pour ne pas refaire les choses,
Voilà, vous pouvez copier cette zone de texte, vous pouvez la recoller et vous pouvez la bouger grâce aux flèches, vous l'ajustez et vous descendez. Ça marche. Je descends encore. Voilà, je vais mettre par exemple que j'ai que 2 expériences professionnelles. En- Ici, comme on a dit, vous mettez le nom de la société. Ici aussi. Ici, on va mettre description du poste, pardon, du poste occupé. Et la même chose ici. Je pense qu'on a refait le même CV. Voilà, description du poste. Allez, ici, vous pouvez modifier les années comme vous voulez. Bon, ça donne un résultat qui est beau. Voilà, c'est un CV qui est simple à réaliser, mais qui reste joli à voir. Je vais juste dézoomer. Concernant ce rectangle, voilà, c'est bon. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, des recommandations, vous pouvez me laisser des commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.